Et bonjour. Et voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. C'est un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Bah oui, entre les vacances, le mauvais temps, la fin de l'hiver, on commence à rentrer dans la meilleure saison. Les vidéos reprennent. Bon, comme tu vois, on est sur l'espace de carénage. On a tous les chiffres qui sont à côté. On a des petits travaux à faire. Remplacement de la pompe à eau du moteur Volvo Penta MD7A. C'est parti. Bon, on fait des petits boulons là pour remettre les fixations. J'ai des raccords à prendre. Est-ce que je vais trouver mon bonheur? J'espère que oui. Cette partie là, c'est la partie qui va de l'arbre, au niveau de l'arbre d'hélice, pour aller de l'autre côté à la pompe à eau. Bon, bah on est chez Uship, c'est là où j'ai acheté beaucoup de choses quand on a commencé à aménager le bateau. Mon toilette, mon Jamsco, enfin pas mal de trucs. Et là, comme on fait la pompe à eau de mer, j'ai récupéré tout ce qui est durite, tout ça. Et il y a des super pare-battages, donc je vais récupérer 4 pare-battages. Les miens sont vraiment cramés. Bon, je suis en train de commencer à faire le montage avec la nouvelle pompe que j'ai acheté sur le site Pompe à eau de mer. Ils font plein de pompes adaptables pour plein de moteurs différents, dont les moteurs MD7A Volvo Penta, MD5, MD6, MD7, enfin bref, un peu toute la série. Faut que je regarde le sens de montage, donc rien de compliqué parce qu'en soi ça va en lieu et place de l'ancienne. Là je suis en train de la préparer. Je mets le petit joint d'étanchéité que je fais avec ça, donc je vais te montrer comment je le fais. Là j'en ai déjà préparé un pour voir comment ça se faisait, donc je vais pas te le redémonter pour te le montrer. Je vais préparer le deuxième en te le montrant. Je pense que là on est pas mal. Voilà. Hop, tu vois, la première est bien enchaînée. J'ai pris les adaptateurs chez Uship, alors que j'ai quand même payé chez Pompe à eau de mer, mais il m'en avait fourni donc 2 autres, dont un diamètre bien plus gros en fait, qui m'intéresse pas trop par rapport à la durite, et l'autre que j'avais qui était un petit peu plus petite. Et bon, c'est pas que j'ai envie de me faciliter la tâche, mais si tu regardes avec ma durite, celle-là galère vraiment à rentrer dedans. Ça veut dire qu'il va falloir la chauffer et tout. Bon, pour le prix que ça coûte, j'ai préféré prendre celle de chez Uship qui rentre dedans beaucoup plus facilement. Là au moins tu vois, ça rentre impeccable. Pourquoi ça? Parce qu'à l'origine, sur la pompe Volvo, c'est du tube en rigide. Voilà, toute la partie tube était vraiment vieille, donc il y avait une fuite d'eau, donc forcément ça a oxydé à mort. Et ça, c'est la partie qui rentre au niveau de l'arbre d'hélice. Donc c'est l'arrivée d'eau, en fait, tu préfères. On a l'arrivée d'eau qui passe par le tourteau, vers le tourteau au niveau de l'arbre d'hélice. Ça ressort par là et ça vient attaquer la pompe à eau de mer. Et ça a attaqué ça avec ce tuyau-là. Donc pareil, j'ai récupéré chez Uship cette pièce-là, qui va être le même diamètre que là, et de l'autre côté bah, la même chose pour attaquer la durite. Voilà, donc je vais te montrer le montage également après. Pas besoin de faire du bateau pour savoir faire ça, hein. Ça c'est le genre de choses qu'on peut faire à la maison aussi quand on fait de la plomberie. Voilà, il est prêt. Ok, donc on est reparti. Hop, je viens de l'appliquer et le mettre dans le pas de vis de la pompe. Et puis voilà, je tourne hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc la pompe à eau vient ici et tu vois là l'énorme corrosion qu'il y a juste en dessous. Donc à force de couler la flotte, voilà, ça fait de la corrosion. Donc là je vais frotter tout ça avec une brosse. Essayer d'en enlever un maximum pour pouvoir remettre la pompe juste après quoi. Bon là l'idée hein, c'est de frotter, d'enlever un petit peu là de corrosion comme on peut. De toute façon ça va pas faire de miracle. Et après l'idée c'est de remettre un coup de ferro dessus et de remettre un petit coup de peinture. Donc ça on le fera dans un second temps quand on aura tout réinstallé. Bon, l'adaptation aussi qui va devoir être faite, c'est de couper ce tube, parce qu'à la base ce tube là rentre en fait dans la pompe qui rentre en place ici. L'idée ça va être de couper peut-être au niveau de l'angle, voilà, ou voire même peut-être ici, de le couper à la scie. Bon, ça va se couper normalement plutôt pas mal.
et de pouvoir manchonner un collier avec un bout de durite. Voilà. Et sur la partie basse, bah, ça partira pour aller justement au trou qui est un petit peu, qui est juste au niveau de l'arbre. Voilà. Ah d'accord. Ouais, bah oui, je fais les nœuds. Ah, on a la visite de Monsieur Gilles. Un nœud de cabestan, cher monsieur. Voilà. Voilà. Je suis le premier à mettre les barbattages tout neufs. Le samedi, c'est la bricole pour tout le monde là. Ah bah écoute, regarde. Je suis en mode bleu de travail là. On dirait pas comme ça, mais des fois je bosse. Hein. Ouais. Ça m'arrive. On le voit pas derrière, mais il est là. Notre ami Gilles. si, on te voit. Au secours. J'ai mis, ça y est, le tube avec le collier. On n'a plus qu'à enfoncer. Voilà, ça là-dedans, en mettant le collier bien évidemment, et faire descendre ça pour pouvoir rentrer. Et dis donc, on serait peut-être presque pas mal. Bah, en tout cas, tu tombes dans l'axe. Hein. Là, à vue d'œil. Ouais. Allez, voilà, on va voir ça. On va changer de stratégie. On fixe d'abord la pompe. Et après, on mettra le tuyau sur la pompe. En faisant le tour de cette partie-là. Ah, on n'a pas eu du facile. Hein. Non. Le rosé va être frais par contre. Oh putain. Donc ça sent la cacahuète, là, moi je te le dis. Ça sent la cacahuète. Dernier coup de serrage. Petite galère quand même, hein. Dernier coup de serrage. Et voilà, ça y est, tout est raccordé. Hein, beautiful. donc c'est raccordé comme ceci sur la partie basse. Ok, alors bah ça fonctionne quoi. Hein. Bah c'est impeccable, hein. Super. On va quand même vérifier que l'eau elle pisse au cul du bateau quand même. Ça serait con de... Bah ce serait ouais. Hein. Bon allez on y va. Bon la fumée ça sera encore un autre sujet, un autre débat. Mais l'eau coule. Mission réussie, remplacement de la pompe impeccable. Voilà, grâce à notre ami Gilles. Hein, mission accomplie chef. Mission accomplie. Ça fut un plaisir. Bon, on va se laver les paluches et puis on va passer quand même à la partie la plus intéressante. C'est ça, allez. Bon, et bien nous voilà le lendemain de notre petite réparation de la pompe à eau du moteur Volvo Penta MD7A. On a fait un test bien évidemment hier. Hein. On va refaire un test juste comme avant de partir que tout se passe bien et le faire tourner pendant quelques minutes. Voilà. Démarrage au quart de tour. Impeccable, hein? Ouais, ça a bien marché, hein? Super. On va aller voir si ça pisse au cul, comme on dit, quoi. Pas de problème au niveau de la pompe. Voilà. Travail rondement mené. On va laisser tourner quand même 5 minutes avant de partir. Le soleil est censé se lever, comme tu vois, pour nous faire notre petite sortie. Et ça sera l'occasion de se voir sur la prochaine vidéo. On mélange pas tout. Hein. La vidéo de la pompe, c'est une chose. Vidéo de navigation, ça sera pour la semaine prochaine. Donc on espère que cette vidéo t'a plu. Et on te dit à très bientôt. Ciao. Ciao.